Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du 136e chapitre d'Eden Zero. Un petit peu grâce, et j'ai envie de dire encore une fois, grâce à Kaiklo qui a fait une dinguerie, qui nous a permis enfin de voir ce chapitre, parce que Pika Edition a la malencontreuse connerie d'encore une fois sortir les chapitres un peu en retard. Alors eux, ils vont te dire que c'est pas de leur faute et machin. Bref. Merci encore Kaiklo de faire de sauver la situation, une énième fois j'ai envie de dire. Donc bienvenue pour votre live reaction du chapitre 136 avec la double page que vous ne voyez pas complètement. Je vais vous la mettre, elle est là la double page d'Eden Zero, magnifique double page qu'on avait déjà pu apercevoir sur les réseaux sociaux il y a pas mal de temps. Maintenant, mais la voir encore plus belle comme ça, bah c'est très cool. Regardez-la, elle est belle, elle est magnifique cette double page. Donc j'ai très hâte qu'on puisse commencer ce chapitre. La semaine dernière, Laguna et les autres, l'équipage en général, se sont rendus sur la planète Sandra, la planète du sable, pour y rencontrer des mercenaires que connaissait probablement Laguna, Laguna qu'on voit d'ailleurs en fond sur cette page cover, une magnifique page cover, soit dit en passant, j'adore. Et ils sont magnifiques, tous ensemble, tout l'équipage ensemble sur cette page cover, ils sont magnifiques. Du coup, ils se sont rendus sur Sandra, qui avait l'air d'être épargnée un petit peu par la guerre lancée par l'autre connard, voilà, qui a attisé les machines, enfin qui a attisé plutôt la guerre envers les machines, etc. Voilà. Donc Sandra avait l'air un tout petit peu pour l'instant épargnée par ça. Et puis on avait pu rencontrer des anciens potes, en tout cas il semblerait, de Laguna qu'il connaissait avant de les trahir, visiblement pour partir avec Draken. Et à la fin du chapitre, on a pu rencontrer leur chef qui s'appelle Goodwin. Donc c'est le nom de ce chapitre, Goodwin. Donc on va avoir probablement des infos concernant ce gang qui va peut-être ou non d'ailleurs rejoindre la Shiki Team dans leur quête. Peut-être qu'ils vont coopérer, peut-être que non. Je vous laisse pas lambiner plus longtemps et on y va, on enchaîne. On y va, on perd pas de temps. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mine de rien, parce que je suis très impatient. Alors ne perdons pas de temps. Mon nom est Goodwin, donc page couleur. Cette semaine, page couleur. Et la semaine prochaine, double chapitre avec aussi des pages couleurs. Rien que ça. Mon nom est Goodwin, c'est moi qui vaincrai Nero. Donc on l'avait déjà pu le voir et c'est très cool de voir sa couleur en page couleur. Genre vraiment, ces couleurs sont très stylées. Il a des espèces de poignées avec des flammes et tout. Trop beau en couleur. Il est énorme. Très gros chat détecté, très gros chat, mon cul. En plus, il a un œil qui visiblement il lui manque un œil. Il est borgne. Donc, ok, très belle page couleur pour commencer ce chapitre. Donc ils sont un peu choqués. D'accord. On dirait qu'il aperçoit Rebecca. Alors est-ce qu'il sait quelque chose? Bah quoi? Je suis un petit chat, mais je suis petit, mais je suis un chat moi aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sourit. Donc il a aperçu quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'il il fait? Donc voilà, via les automatopées, les onomatopées, pardon, il rigole. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il est gigantesque, par contre. On l'avait pu le voir la semaine dernière. Il est véritablement gigantesque. C'est abusé. Ok. Tu es Rebecca de Aoneko Chanel, n'est-ce pas? Ça commence. Ça y est. Alors, le mec est décrédibilisé en 5 minutes. C'est parti. On pensait voir un mec super méchant. En fait, pas du tout. Il est ultra mignon. C'est vraiment toi. J'arrive peine à le croire. Ah, je vois. Tu n'es pas la seule. Ton compagnon Happy est là aussi. Hein? Ils sont choqués. Genre, en personne n'aurait pu voir cette situation. D'accord, tous choqués forcément par Boss. Bah oui, genre. Le mec il faisait le show il y a 2 minutes et là il a reconnu Rebecca. Bon, bien sûr, on savait que ce qu'elle avait fait pour les bécubeuses sur Gilst avait eu des répercussions parce que toutes les bécubeuses qu'elle avait sauvées avaient fait de la pub à Rebecca pour sa chaîne à Oneko, Chanel. Et de ce fait, elle s'est fait voir. Sauf que depuis longtemps, on ne sait pas combien elle a d'abonnés actuellement. On sait que la plupart qu'elle a rencontrés sur Gilst, on avait 10 à 30 fois plus qu'elle. En sachant qu'elle avait, je crois, 200 abonnés à tout casser depuis. Et puis on ne sait pas, en fait, depuis ces événements, on ne sait pas combien elle a d'abonnés. Mais visiblement, si un mec venu de Cosmos Aoi, un gros chat chef d'une organisation, connaît Rebecca, c'est qu'elle est devenue connue, Rebecca, depuis ce temps-là. Mais ça ne nous dit pas combien elle a d'abonnés. Alors peut-être qu'on va le savoir. Je dis ça, je dis rien.
Je ne rate jamais une de vos vidéos. Je suis votre plus grand fan. Ça alors. Mais la taille. Regardez. Même Rebecca, une Rebecca entière ne fait pas la tête du chat. C'est abusé. Il l'attrape, il la gobe, il la tue instantanément. Il peut la manger, le mec. Il est tellement grand. L'épisode où vous testez les soupes super épicées, j'ai adoré. La première cuillère a fichu tous tes plans par terre, hein. N'importe quoi. Un amateur de ces vidéos pourries ici. Chacun ses goûts. Merci. Merci. Au moins, Omura, elle dit quelque chose de juste. À chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est ce que les gens aujourd'hui dans notre société n'arrivent pas à comprendre. On dit un truc sur les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle circonstance. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il n'accepte pas tes goûts. Il a le droit. On a le droit de se donner son avis. Après, t'es pas d'accord, ok, mais ça ne change rien au fait que ce sont mes goûts. Ça te regarde pas. Si ça te plaît pas, c'est pareil. Ce sont mes goûts. Après, t'aimes pas, ça te regarde. Et après, bah, c'est un peu le cas ici, hein. Ok, il aime pas ses vidéos. Enfin, genre Wise, il les trouve pourris, mais visiblement, lui, il les aime, ses vidéos. Donc, c'est super, Rebecca. Je sais pas trop. Le leader des rebelles est un de nos followers. Ça, je ne m'y attendais pas. Mais tu m'étonnes, personne n'aurait pu le prévoir. La bécubeuse préférée du boss. Elle se balade avec Laguna. Je comprends plus rien, moi. Le chat d'Oasis. Ah, elle a capté, peut-être qu'elle le reconnaît. Attendez. Ao Neko, qui me dit toujours super chat. C'est vous? Ah, yes, true. Oui, c'est tout juste. Ok. Merci beaucoup de votre soutien. Mise à jour du meilleur sourire du jour. Ça n'a plus aucun sens. Rien de plus normal, tu es une célèbre bécubeuse. Célèbre? Mais on ne sait pas combien t'as d'abonnés. Mais meuf, on ne sait pas combien t'as d'abonnés. Dites-le nous. Donc c'est lui visiblement qui lui donne de la thune sur ses lives. Il lui donne de la thune sur ses lives, donc elle reconnaît le mec. Non mais je rêve ou quoi? Boss, vous avez dépensé tout notre butin pour cette fille. Super chat, abréviation de super chat. Ah, ok, ouais, effectivement, pourquoi j'ai pas capté ça? Qui permettent aux spectateurs de donner l'équivalent d'un pourboire. Ah ouais, effectivement, oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent d'un don, hein, c'est ça que ça veut dire. Calme-toi, j'ai pris ça sur mes deniers perso, d'accord. Et je vous rappelle quand même qu'elle est arrivée avec cet enfoiré de Laguna. Ça ne change rien. Si le patron a dit que non, c'est que c'est non, frérot, abuse pas. Tiens, oui, ça je l'avais oublié. Ah d'accord, il redevient sérieux. Si c'est un ami de Laguna et de Rebecca, alors Shiki, fais-moi le plaisir et tais-toi un peu. Merci Wise de le dire aussi parce que Shiki, lors du chapitre précédent, il était casse-couille, mais casse-couille abusé. Genre, les amis de mes amis sont mes amis. Oui, mais les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Ouais, au bout d'un moment, on comprenait plus rien, c'était n'importe quoi. Je n'aurais jamais pensé revoir ici la tronche d'un type qui s'est enfui comme tu l'as fait. Donc il s'est enfui. D'accord. Je ne sais pas si on peut atteindre Nero cependant. On a une opportunité de cramer Shura. Mais pour ça, on a besoin de ton aide. Oh oh, il va droit au but, hein. Il va droit au but, il perd pas de temps, Laguna. Il va direct à l'essentiel. Bon, au moins, ça a le mérite d'être direct. Hein? Je vous en prie, écoutez au moins ce qu'on a à dire, s'il vous plaît. Bien sûr. J'y crois pas, j'y crois pas. Quant à toi, tu as enfreint nos règles, mais on s'occupera de ton cas plus tard. Et voilà, on est tous amis. Shiki, reste sur tes gardes. Mais putain, mais c'est incroyable comment il est insouciant, Shiki. Le mec, il dit on est amis, deux secondes plus tard, il s'est balayé. Genre. C'est abusé. Ce chat a l'air gentil, mais je ressens un énorme éther chez lui. Et je pense qu'il est plus puissant qu'on ne le pense, hein. Attention, je pense que Goodwin cache des choses, hein. Il a l'air gentil comme ça, ou je pense qu'il n'est pas le boss d'une organisation pour rien. Ce genre de perso, même s'ils ont l'air gentils et un peu neuneux au premier abord, attention, hein, attention, ils peuvent se révéler comme des persos giga méga puissants de la mort, hein. Donc faites attention quand vous lisez un manga où vous croyez qu'un perso est débile, le chapitre d'après il fait des dingueries, hein. Ok. Attends quoi? Ah, il a remis une double page, ok. Il s'est trompé. C'est pas grave. Il s'est trompé, il a remis une page pareille. Ok, on est de retour sur l'Eden Zero, donc qui attend dehors, hein, visiblement. Maintient la connexion avec Pinot. Signaux vitaux, normaux chez tous les membres. Attendez, non, Rebecca secrète un peu trop d'endorphine. Bah oui, parce qu'elle est contente parce qu'elle a rencontré un de ses fans. Hé hé, ça c'est parce qu'elle a rencontré un de ses admirateurs. Clairement, ils ont tout compris.
Laguna est originaire de Cosmos Aoi. Et voilà, je le savais. Ah, ça fait plaisir encore une fois un truc que j'avais call. Bon, tout le monde l'avait call. Voilà, je vais pas m'attribuer tout le mérite. Tout le monde savait que Laguna était originaire de Cosmos Aoi. Mais de l'entendre de la bouche de Jin, c'est encore plus rassurant. Encore une fois, à chaque fois que tu entends quelque chose et qui est ensuite validé par un perso, ça me rassure encore plus. Et je suis content de savoir qu'il est originaire de Cosmos Aoi. Parce que mes doutes s'envolent finalement. Mes doutes s'envolent concernant ça. C'est bien. Oui, et apparemment il faisait partie de l'armée rebelle, un groupe qui combat à Nero. Comment s'est-il retrouvé du côté de Draken? J'aimerais bien le savoir, ça aussi. Tout le monde veut le savoir. Aucune idée. En tout cas, ça fait trop de mystère pour un seul homme. Je suis sûr que Laguna n'est pas une mauvaise personne. Mosuko qui regarde la télé. Il regarde un cartoon, c'est trop marrant. Oh non, une petite fille qui se fait poursuivre par un loup, bah c'est quoi? C'est un peu comme le chapeau rouge, non? Ah, c'est une espèce de petite brebis qui se fait poursuivre par un loup. Et le mec il rigole, Mosco. Ah, nous interrompons notre programme pour diffuser un flash spécial d'information. Encore! À la suite de l'annonce faite par le sanctuaire, il y a quelques jours sur l'ordre d'extermination des androïdes, les évasions d'androïdes de Cosmos Aoi se multiplient dans de nombreuses zones. Les évasions? Ah oui, forcément, ils ont entendu que dans Cosmos Aoi, ils allaient toutes être exterminées. Donc il y a carrément toutes les machines qui se barrent. Elles s'en vont, mais c'est complètement logique. Elles sont en train de déserter Cosmos Aoi. C'est la meilleure chose. Mais au contraire, est-ce que ça permettrait pas de les abattre plus facilement? Oui, parce que une fois qu'elles sont dans des vaisseaux spatiaux, je vais y arriver. Elles sont au contraire plus vulnérables, les machines, quand elles sont dans un vaisseau spatial. Elles sont plus vulnérables. Donc, donc on a carrément des témoignages de gens dans la rue. Ok. Rien de plus normal, même les machines ne restent pas indifférentes. Le fils de Nero est un crétin ou quoi? Son action va nuire à notre nation. Ko, tu ne devrais pas dire ça. Des manifestations d'androïdes mécontents ont eu lieu dans plusieurs régions, et des affrontements avec l'armée impériale ont été signalés. Témoignage encore de gens. C'est la volonté de Dieu! Il est temps que l'humanité se débarrasse de cette technologie défaillante. C'est n'importe quoi. D'après les derniers sondages, la cote de popularité du sanctuaire ne serait jamais descendue aussi bas. Sérieusement? De nombreuses voix s'élèvent pour remettre en cause la décision prise par le sanctuaire. Sérieusement? Oh, ça a l'effet inverse. Ça a l'effet inverse. J'y crois pas. Ça a l'effet totalement inverse. Le sondage est complètement inverse. Au lieu de soulever la révolte, le sanctuaire est jamais. La cote de popularité du sanctuaire n'est jamais descendue aussi bas. Mais ça a l'effet totalement inverse. Il veut avoir le soutien du peuple, mais le peuple n'a pas confiance en Shura. Oh, mais c'est trop bien. Carrément, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en cause la décision prise par le sanctuaire. Ça veut dire qu'ils sont contre le fait de détruire les machines. C'est génial! Mais c'est génial en fait ce qui se passe. Cette annonce a brisé la confiance dont nous bénéficions, nous, l'industrie de production des androïdes. Il est regrettable que le gouvernement ait agi ainsi. Nous n'en resterons pas là. Forcément, tout ce qu'ils cherchent, c'est à faire du bénéfice. Quel avenir pour les androïdes, très présents dans les milieux militaires et médicaments et médical, pardon, notamment. La confusion ne semble pas être près d'être dissipée. Oh, on a du coup cette pute qui regarde le live, je suppose. Franchement, ça c'est pas mon problème. Mais bon, si tous les robots s'en vont, ça promet une belle galère. La Viria, dégage. Je t'ai vu une seconde, je te déteste déjà. Putain, mais pourquoi la voir? C'est abusé. En plus, elle est en live, ça doit. Au fil du temps, les robots sont devenus des partenaires indispensables de nos vies. S'ils venaient à disparaître, comment réagirez-vous? Waouh! Incroyable! Incroyable le sujet d'actualité que Mashima a mis en place. Incroyable. J'adore. Mais je valide à 100% en fait ce qui se passe dans ce chapitre. C'est complètement incroyable ce qui se passe. Non, pas ça! Je ne veux pas, moi je les défendrai! J'en ai fait la promesse! C'est la première fois que je vois quelqu'un s'emballer autant en regardant les nouvelles. Oui, il est mignon. N'importe quoi! N'empêche, c'est un peu bordel un peu partout. Pas étonnant. C'est vrai, mais de voir que ça a l'effet inverse, espéré par Shura, en fait, de voir qu'il n'a pas le soutien. Au contraire, le peuple se rebelle en disant « Mais on va pas détruire les machines, frérot. Ils nous aident au quotidien et tout. On va pas détruire quelque chose d'aussi important que les machines. Ça n'a pas de sens. » Alors peut-être que les humains les voient uniquement comme des objets, mais au contraire, si ça permet de les sauver, j'ai envie de te dire, vas-y. Hein. L'extermination des machines, quelle horreur.
Je suis triste. Tu m'étonnes. Pour une fois, je compatis avec Nero. Son imbécile de fils a réussi à affaiblir le pays en quelques jours. Il l'a bien cherché. J'ai envie de te dire que oui, si Nero a laissé les pleins pouvoirs à Shura, alors est-ce que ces dés n'ont pas été un peu trafiqués? Parce qu'on sait que Nero s'en remet aux dés, s'en remet un petit peu à sa bonne fortune, j'ai envie de te dire. Eh ben, est-ce qu'il a pas joué le mauvais cheval? Visiblement, pour l'instant, Nero semble avoir joué le mauvais cheval. Au contraire de ce qu'il pense pouvoir faire de bien et ce qu'il espère avoir fait de bien en laissant Shura, en laissant les rênes du royaume et de cette extermination, j'ai envie de te dire, à Shura, même si visiblement il n'a pas l'air d'avoir des infos là-dessus, parce que si c'était vraiment grave, Nero serait intervenu. Et il n'a pas l'air d'intervenir, Nero, pour l'instant. Il a l'air de s'en battre un peu les steaks, vu qu'il a laissé son fils un peu faire ce qu'il veut. Donc c'est un peu bizarre cette histoire, mais bon. Peut-être qu'à un moment donné, Nero il va comprendre que ça va pas et qu'il va réagir. Mais bon, on verra. Vous croyez qu'il est capable d'éliminer d'un seul coup toutes les androïdes de Cosmos Aoi? Avec All Link, oui. Ah, on va savoir ce que c'est. L'océan traverse Cosmos Aoi, n'est-ce pas? Une fois toutes les planètes, les X années, pardon, une fois toutes les X années, la marée atteint son maximum. Ainsi, les planètes de cette zone plongent dans l'océan. D'accord, ok. C'est comme si en fait tu avais deux mâchoires qui se refermaient, hein, tout simplement. L'électricité et l'éther se mélangent dans l'immensité de l'eau. On prétend que tous les réseaux sont alors reliés entre eux. D'accord. Le projet de Shura est de très grande envergure, mais effectivement, en se servant d'un océan d'éther, All Link, c'est ça, l'une des armes dont dispose l'Empire. Tout le monde va surtout se noyer, non? Toutes les planètes disposent d'une couche d'éther qui les préserve de l'inondation. La marée haute aura lieu dans 3 jours. C'est le temps qu'il nous reste. C'est le temps qu'il reste, pardon, pour intervenir et empêcher l'extermination totale des machines. Alors, c'est le temps qu'il reste pour intervenir. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont venir à la rescousse des machines eux aussi? Est-ce qu'ils vont coopérer? Attention, on va avoir la réponse. Quoi? Plus que 3 jours? On doit agir. Donne-nous un coup de main, boss. Oh, plutôt, alors, je vais le redire normalement. Donne-nous un coup de main, boss. Shiki utilise la force de gravité, tout comme Shura. Grâce à ça, il est peut-être capable de le vaincre. Je n'ai besoin de personne. Quoi? Laguna, il s'en doutait un petit peu, mais bon. Alerte, l'ennemi nous attaque! Les soldats impériaux ont pénétré sur la place du marché. Oula, ça pue. Ils font la chasse aux robots. Oh merde, ça pue très fort. Ils font la chasse aux robots, c'est-à-dire qu'ils sont venus sur Sandra pour éliminer les machines. Oh, par ici, c'est le repère d'Oasis, en avant. Carrément, ils savent clairement où est le repère déjà de base. Oh là là, c'est chaud. Les enfoirés, ils nous ont suivis. Aux armes, on riposte. Ouais, tu m'étonnes, on riposte. Oui, bah oui, bien sûr qu'on riposte. Oh, Shiki qui se prépare à lancer une attaque. Est-ce que ça va être une double page? C'est une double page. C'est une double page. Elle est complètement sublime, cette double page. Regardez-moi ça. C'est de la force de gravité. Et il les a tous soulevés d'un coup. Oh, il est devenu beaucoup trop fort, Shiki. Ouais, cet entraînement avec Xenolith, il n'aura pas servi à rien. Hein. Ça se voit. Hein. Il est devenu très très fort, Shiki. Hein. Ça se voit, hein, clairement. Ok, donc ils se battent tous les uns derrière les autres. Hein. Voilà, on voit Mura, on voit Wise, on voit même Rebecca qui se battent. Puis Goodwin qui les regarde visiblement. Est-ce que je ferais pas mieux de les aider? Est-ce que je ferais pas mieux de coopérer et de les aider? Je pense que oui, je pense qu'il va accepter de les aider, c'est obligé. Hein. C'est obligé qu'il accepte de les aider. Hein. Il va pas les laisser comme ça, il va pas les laisser en plan comme ça, il va forcément intervenir. On discutera plus tard. Il faut protéger le marché. C'est qui eux? Ils sont balèzes. Il est peut-être capable de vaincre Shura. Et fin du chapitre? Ouais, fin du chapitre 136. Mais ben, je suis surpris. Je suis surpris de voir que ça se finisse comme ça. Bon sang. Mais il va forcément les rejoindre et forcément accepter la demande de Shiki et surtout de Laguna. Il va forcément rejoindre la Shiki Team et les aider dans leur démarche. Mais Shiki qui a éclaté à lui tout seul tous les sbires, tous les soldats, il les a tous éclatés à lui tout seul. Cette double page était complètement insane. Hein. Oh, incroyable. Ok, d'accord. Ben, ce chapitre était vraiment cool. Hein. Il est encore une fois basé sur l'actualité. Enfin, il va beaucoup aussi sur l'actualité et sur le fait que le peuple est contre l'extermination et que le point de vue de l'Empire, enfin, la cote de popularité du sanctuaire et de l'Empire est en chute libre.
un peu comme un gouvernement et des politiques qui perdent des points, etc. Donc là, c'est un peu le cas. Le peuple a de moins en moins confiance en le sanctuaire et en l'empire de Nero. Et c'est Shura en fait qui a foutu ce sbeul monumental. Donc clairement, ça prouve que le peuple n'a aucune confiance en Shura. Peut-être pas en Nero, mais en Shura en tout cas. En voyant sa gueule, déjà tu vois que c'est un cinglé déjà. Mais bon, après le voit à sa manière. Il y en a qui vont dire c'est un taré, d'autres qui vont dire bah non, il a l'air gentil, etc., etc. Bref, très sympathique comme chapitre. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un double chapitre. Donc 137 et 138. Le même jour. Hein, le même jour. Bien évidemment, le même jour. Donc rendez-vous mercredi prochain pour le chapitre 137 et 138 d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao. Bye.